Le Real Madrid a failli se faire voler. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me mettre votre petit pouce bleu et votre commentaire dans la barre des commentaires. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Victoire du Real Madrid face au Celta Vigo, 3-2 avec un but de Arda Güler et un doublé de Kylian Mbappé. Donc déjà, je ne sais même pas comment commencer ce match parce que la finalité c'est que le Real s'impose, le Real revient à 4 points du Barça en attendant bien sûr le Classico qui va arriver dimanche prochain et qui va être déterminant pour la suite. Mais là, ce qui m'a posé problème, moi, c'est que le Real s'est mis à l'abri. Je pensais bien croire que le Real s'était mis à l'abri avec ce 3-0. Déjà, première mi-temps, bon, t'as du mal, t'arrives pas à trouver tes attaquants, c'est compliqué, le Celta Vigo qui joue bloc bas, donc vous le savez, c'est compliqué. Mais heureusement que Arda Güler, et je vais commencer par parler de lui, nous a livré une masterclass. Arda Güler, c'est un joyau que nous devons préserver. Arda Güler, on doit lui donner plus confiance. Là, Ancelotti, malheureusement, il fait des choses qu'il aurait dû faire, comme je le dis, je me répète, tout le long de la saison. Bon, là, il le fait dans cette fin de saison. Je vais vous dire, mieux vaut tard que jamais, sauf que cette expression-là, comme je vous l'ai dit, ne tient plus, parce que là, c'est déjà trop tard. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, Arda Güler, quand il est mis dans de très bonnes dispositions, eh bien, voilà ce que ça donne. Et surtout qu'en ce moment, il est super bon ces derniers temps. Eh bien, Ancelotti, il lui donne du temps de jeu, et au final, il met cela à profit, et il fait les choses qu'il faut faire. Il est bon, il est buteur, très beau but d'ailleurs au passage, sur un corner, joué à deux avec Lucas Vazquez. Et donc ce but fait du bien, et voilà, après le Real enchaîne, notamment avec déjà une occasion pour le Celta, repoussé par Courtois, Thibaut Courtois encore une fois, merci beaucoup. Je ne cesserai de remercier Thibaut Courtois sur cette saison-là qui nous a sauvés à de très nombreuses reprises. Et sur ce match, il nous a sauvés encore une fois. Excusez-moi, il nous a sauvés encore une fois, donc merci à Thibaut Courtois. C'est lui qui nous sauve. Ensuite, contre-attaque, ça va très vite. Je crois que c'est qui donne la passe à Mbappé, je crois que c'est Bellingham. Je crois que c'est Bellingham qui donne la passe à Mbappé ou Vinicius, l'un des deux. Et Mbappé qui conclut parfaitement 2-0 pour le Real. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ensuite, au retour des vestiaires, le Real marque à nouveau. Cette fois-ci, passe décisif de Arda Güler. Top performance, top match. Il continue sur sa lancée. Et Mbappé qui marque donc le 3e but. Et là, à 3-0, je me dis, ça y est, c'est bon. Carlo Ancelotti, même, il se dit que c'est bon, 3-0, c'est plié. Il fait sortir Asensio. Il fait rentrer Jacobo. Et là, moi, j'ai pas aimé ce changement-là. Je n'ai pas aimé ce changement-là. J'ai pas du tout aimé aussi l'entrée de Luka Modric non plus. Et Brahim Diaz, je n'ai pas été fan non plus de son entrée en jeu. Mais surtout en défense, Jacobo qui rentre, il reste encore beaucoup de temps. Je n'ai pas du tout aimé cette entrée. Et côté Celta Vigo, Yago Aspas. Yago Aspas. En fait, Yago Aspas, quand c'est le Barça et le Real, c'est incroyable. C'est incroyable ce joueur. Il rentre, entrée décisif. Double passeur décisif pour les débuts du Celta Vigo. Yago Aspas a changé le match. Non, c'est une dinguerie. Son entrée, elle a été incroyable. Franchement, le coaching du coach, il a été gagnant. Yago Aspas, qui vraiment nous fait trembler le Real, quoi. Et le Celta Vigo n'est pas loin, parce que rendez-vous compte quand même. On menait 3-0. Yago Aspas, il rentre. Il nous fait 2 passes décisives. Le Celta revient à 3-2.
Et le Celta n'est pas loin de revenir à 3-3. Le Celta Vigo n'est pas loin de revenir à 3-3. Et encore une fois, qui te sauve la vie? Thibaut Courtois. Et là, t'as des erreurs aussi d'arbitrage. T'as un corner qui a été donné au Celta Vigo qui n'aurait pas dû être donné. Il y avait 6 mètres. Donc, c'est pour ça que je dis vol, parce qu'on aurait bien pu se faire avoir sur ce match. T'as ensuite la faute dans la surface de réparation de Valverde. Est-ce qu'il y a péno ou pas? Il y a contact en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, Valverde, il aurait dû tomber avant. Parce que Valverde aussi, il a pris trop de temps à tomber. Donc je me dis, bon, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a il a peut-être pas sifflé par rapport à ça, j'en sais rien. Il y a la faute aussi de Bellingham. La faute de Bellingham, elle est quand même limite. Sur le joueur là du Celta Vigo, à grande vitesse, ça peut valoir rouge. Moi je vous le dis. Ça peut valoir rouge. Donc, peut-être que l'arbitre a jugé que c'était pas non plus une faute qui arrivait à très grande vitesse. Parce que dans le cas contraire, s'il y aurait rouge, on n'aurait pas été choqué. Ensuite, dans ce match, moi j'ai été déçu par certains joueurs, notamment Vinicius. J'ai été un peu déçu de son match. Mbappé en première mi-temps, c'était pas trop ça. Ensuite, il s'est quand même bien mieux donné dans ce match. Bellingham, ça va, j'ai bien aimé. Franck Garcia, j'ai beaucoup aimé son match également. Tchouaméni aussi, très gros match défensif de Tchouaméni. J'ai beaucoup apprécié son match. Ceballos, un peu déçu quand même de Ceballos. Mais et Valverde, j'ai bien aimé également. Mais sinon, franchement, là, cette fin de match, la souffrance, hein. La souffrance.com, la souffrance TV, appelez-la comme vous voulez, la souffrance. Là, j'étais en train de me dire, purée, c'est pas vrai. Voilà, c'est toujours la même chose avec le Real. Je sais que cette saison, ça va possiblement être une saison blanche. On n'a plus rien à attendre du Real, ça y est, c'est bon, la saison, elle est finie, elle est ratée. Voilà, clairement, on n'a pas remporté le moindre trophée. Mais voilà, là tu pouvais tout perdre, encore une fois. Tu pouvais laisser le Barça filer. Hein. C'était terminé là. Si tu faisais match nul, le championnat était plié, c'était fini. Hein. Donc t'as encore ce mini espoir, t'as encore envie. Le Classico de toute façon, bah ça passe ou ça casse, j'ai envie de vous dire. Mais je ne serais même pas trop étonné si on se fait tabasser, parce que c'est déjà la fin de saison. Moi j'ai vraiment envie qu'on passe maintenant à autre chose. Ça y est, moi je suis déjà l'année prochaine déjà pour moi. Enfin la saison prochaine, hein. Je suis déjà la saison prochaine. Donc voilà, mais t'aurais pu te faire piéger. Donc le Celta Vigo était pas loin du 3 partout. Et Mbappé, Ibrahim qui rate aussi des occasions à la fin. Bellingham qui a aussi pas mal raté aussi. Ouais, t'es pas loin d'un 3 partout. Au lieu d'un 4-2, voire d'un 5-2. Donc voilà, le Real aime se faire peur. C'est fin de match. C'est assez incroyable, mais tu t'en sors bien. Et c'est l'essentiel. Voilà. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de ce match-là, hein, qui vers la fin était la souffrance.com. Et puis nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!